Allez, bonjour à tous, donc c'est parti pour une vidéo d'analyse technique où on va voir un petit peu la situation du Bitcoin en ce début d'année 2026 d'ailleurs. Bonne année, excellente année 2026 à tous ceux qui écoutent cette vidéo. Je vous souhaite vraiment la santé déjà, classiquement la santé, puis de réussir vos projets. Et puis, puisque ça nous intéresse, une année de hausse sur les cryptos, pourquoi pas. C'est pas certain, on va voir un petit peu qu'il y a pas mal de choses qui pourraient arriver. J'ai pas mal de scénarios en tête. On va voir un petit peu déjà d'un point de vue assez factuel. On a eu la cassure de ce niveau autour des 110 000 dollars au début du mois de novembre. Je l'avais dit sur X, c'était pas positif. Derrière, on s'est mangé une chute assez importante d'une vingtaine de pourcents, on va dire. Et finalement, en fait, au-delà de ça, moi, c'est un changement de tendance qui m'embête, quoi, on va dire. Dans le sens où on a été globalement haussier, depuis 2023 à peu près, si on regarde vraiment strictement, on va dire. Et là, finalement, avec la clôture en dessous des 107 à peu près, on a vraiment une remise en cause de la tendance. Depuis plusieurs semaines, on est en train de consolider sur le Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça montre que pour l'instant, la pression vendeuse a diminué. Et je pense qu'on peut éventuellement avoir un rebond dans cette zone autour des 109-110 000 dollars. Bon. Si on arrive à casser ce niveau, je pense qu'il y a moyen vraiment et de s'installer un peu au-dessus. Il y a vraiment moyen de lancer une nouvelle phase haussière. En revanche, moi, ce que je vais dire, c'est que vu qu'on est dans une période, un price action baissier, en fait, la suite qui est possible, c'est une clôture en dessous de ce niveau et une continuation de la phase baissière jusqu'à ce qu'il y ait un changement de dynamique. Ok, maintenant, il y a quand même une consolidation ici. Il y a quand même moyen, après une énorme baisse, d'aller travailler ces niveaux de prix. Donc d'avoir ce genre de choses. Et là, c'est là qu'en fait, je vous dis de faire un peu attention parce que, admettons qu'on ait ce genre de dynamique-là, si on continue comme ça, il n'y a pas de problème. On commence à TH, paf, et puis peut-être on pourrait accélérer. Maintenant, je vous mets en parallèle un autre scénario qui pourrait être assez négatif, forcément. C'est qu'on commence à dessiner ça en hebdomadaire, peut-être plus court, peut-être plus long, on verra. Et finalement, on perd encore un creux. Donc on aurait eu la perte de ce creux combinée à la perte d'un deuxième creux, donc une dynamique baissière dans une dynamique baissière, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc finalement, si on a ce genre de signal, ce serait vraiment négatif parce que ça voudrait dire que les vendeurs ont vraiment repris la main sur le Bitcoin. Donc voilà, ça je serais très attentif à ce genre de signal, on verra tout ça ensemble. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui s'était passé en 2021 si on regarde, parce que vous voyez ici on avait une tendance haussière, ici une remise en cause. Derrière, finalement, après une forte baisse, on a eu on a eu une consolidation ici un petit peu, mais on peut voir les choses un peu différemment puisqu'à l'époque, je me rappelle, on avait parlé surtout de double bottom ici en hebdomadaire. Donc un double bottom en hebdomadaire, c'est pas rien. Et finalement, le double bottom n'avait rien donné. Pourquoi ? Parce qu'on était installé dans une dynamique baissière. Donc ce double bottom ici, il avait finalement été un peu invisible dans cette dynamique qui était déjà baissière. Et au final, le signal ultime avait été la perte de ce creux ici. Donc si on regarde bien, c'était ici au niveau du mois de mai 2022 et derrière on s'était fait un peu déchirer. C'est un peu ça que j'aimerais pas voir du coup sur le Bitcoin, c'est-à-dire quitte à rebondir vraiment sereinement, on va dire que si on a ce rebond et puis une perte de ce niveau, ça pourrait être vraiment très 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 moche, mais on n'en est pas là. Pour l'instant, on est dans une consolidation, il y a moyen de rebondir et on va voir un petit peu en daily justement ce qui peut se passer. Donc admettons, là on a Trendix qui est passé baissier, je vous l'ai montré je crois en vidéo, mais au moins sur X, on a vu un croisement bearish ici, au niveau de, je sais plus exactement, ça devait être 19 novembre on va dire. Bon, je vais pas les zoomer pour voir, mais à peu près. Donc maintenant on est dans des conditions baissières pour la première fois en daily depuis la fin de l'année 2022. Donc là, deux possibilités, c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire rebond ici, on bloque, finalement on chute et puis on se refait, on redégringole quoi. Ou bien, deuxième possibilité, finalement on grimpe assez pour pouvoir changer de dynamique, que Trendix repasse haussier. Et ça, ce serait quand même plutôt positif, même si ça voudrait pas dire forcément que le Bitcoin repart en tendance haussière, mais disons que c'est l'indicateur maison que je vous partage depuis un bon moment et qui est quand même assez pertinent, dans le sens où en fait, en gros, il fallait être
bullish sur le Bitcoin entre janvier 2023, on va dire, enfin j'ai pas zoomé, mais vous voyez ce que je veux dire, ici ça a jamais croisé bearish jusqu'à ici novembre 2025. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt intéressant. Pareil pour 2022, hop, baissier tout le long de 2022. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que ce serait pas mal d'avoir un croisement bullish. Ensuite, au niveau price action pur, bah là on bloque sur le Bitcoin dans cette zone depuis plusieurs mois maintenant, on va dire, enfin depuis novembre. Et au final, on a bloqué une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et donc au final, si jamais on continue de se faire rejeter, on peut retrouver les derniers creux ici. Pourquoi pas, on verra un petit peu ce qui arrive. Mais ce que j'aimerais, c'est éventuellement, là on a bloqué une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, on est en train de bloquer un peu. Si on passe cette zone, on pourrait vraiment accélérer d'abord autour des 100 000 $, et puis pourquoi pas plus si jamais le rebond est plus puissant que... Enfin, il y a vraiment... le rebond a de la volatilité, quoi, on va dire. Après, je vais vous parler un petit peu d'Ethereum. Ethereum, je crois que c'était ce graphique qui m'intéresse pas mal en hebdomadaire. Donc Ethereum qui se reprend lui sur ce niveau qu'on avait identifié, qui est très très important depuis le début du cycle, on va dire. Ici on bloque, ici on support, on bloque, on bloque, on bloque. Ici on passe à travers, on bloque, boum, on chute, on bloque ici, on passe, on support ici. Donc c'est vraiment un niveau important. Ici on avait réussi à casser, tac tac tac, c'était en août. On a réussi à casser, puis derrière finalement on a dégringolé, on a suivi le Bitcoin. Maintenant moi ce que j'aimerais, ce serait de pouvoir passer au-dessus de ce niveau, récupérer ce niveau et rester vraiment au-dessus pour pouvoir accélérer. Pour l'instant on n'en est pas du tout là, parce que là c'est pareil, Bitcoin, si Bitcoin monte, une période de hausse, Ethereum pourrait faire ça, et de la même manière Ethereum pourrait se faire ça, et dans ce cas ce serait pas positif. Donc moi sur Ethereum, ce que j'aimerais maintenant, ce serait vraiment d'avoir ce genre de choses, mais qu'on continue. Ce sera probablement pas quelque chose comme ça, ce sera probablement quelque chose de comme ça, voilà, éventuellement. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire, il faudra être vigilant en fait sur ça, et puis si vraiment on est baissier et qu'on perd ce niveau, c'est pas positif, parce que ça amène à vraiment quelque chose de déjà dans un premier temps les 2000-2002. Et puis si jamais c'est pas suffisant, le dernier creux autour des 1005, voilà. Mais bon, voilà, pour l'instant, il y a moyen d'avoir un rebond. On est sur Trendix en hebdo, on est sur un niveau où on voit que c'est vraiment intéressant depuis plusieurs mois. Il y a moyen, on est en train de vraiment rebondir à ce niveau-là. Il y a moyen de revenir autour des 4000 $, et pourquoi pas plus, mais il va falloir vraiment péter cette zone autour des 4000, parce que c'est vraiment depuis 2021 qu'on bloque dessus. Voilà, je voulais vous parler aussi, donc voilà pour Ethereum, je voulais vous parler un petit peu aussi de, je crois que c'est le Total 2, pardon. Hop, j'enlève ça. On va épurer un petit peu tout ça. Bon, ça c'est vraiment une zone de résistance depuis 2021. C'est vraiment donc là c'est la capitalisation des altcoins en enlevant le Bitcoin. Donc on a bloqué une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, enfin bref, plein de fois. Mais si on regarde bien, on a quand même toujours, c'est ce qui est intéressant, c'est là où il va falloir voir un peu si les altcoins sont capables de faire quelque chose en cas de rebond du Bitcoin. C'est que vous voyez ici, on a quand même une tendance globalement haussière. Donc de la même manière qu'ici on a eu une hausse et une correction, une hausse et une correction, une hausse et une correction. Ici, on pourrait vraiment se dire, éventuellement, on refait une hausse, on pète ce niveau. Et là, si on pète ce niveau, par contre, je pense qu'il y a vraiment moyen d'accélérer assez fort, parce que, on pourrait encore une fois refaire ce même schéma. Mais disons que il y aurait moyen quand même à un moment donné de vraiment exploser, d'avoir vraiment une confiance sur les cryptos, sur les altcoins, et de vraiment accélérer. Donc voilà un petit peu sur les altcoins. Je suis pas totalement pessimiste maintenant. Pareil, Bitcoin qui commence à perdre le creux en hebdo comme je vous ai montré, et ce genre de... Enfin, je vais le dessiner un peu mieux parce que sinon c'est pas très beau. Mais disons qu'on ait ce genre de choses, donc on a une espèce de double top ici avec une perte de ce creux là, ce serait pas positif, comme je vous l'ai expliqué depuis tout à l'heure, ce serait pas une dynamique positive, et donc on pourrait encore une fois là par contre on pourrait vraiment avoir un top définitif, c'est-à-dire vraiment un truc ici, échec, et puis finalement on baisse, et on va dire, je dis n'importe quoi, le prochain cycle là, on attaque, le prochain cycle on arrive à passer ce niveau, parce que je pense qu'un jour ou l'autre on y arrivera. Mais voilà, pour l'instant moi je lis pas dans l'avenir, personne ne le fait, donc je peux que émettre des hypothèses. Pour l'instant ce que je vois c'est quand même une dynamique intéressante sur les altcoins, donc je pense qu'il y a moyen de continuer, mais il y aura des signaux qui nous permettront aussi de dire bon,
c'est pas ouf quoi. Et de la même manière, si j'ai une clôture en dessous de ça, et ben je pourrais éventuellement continuer jusqu'ici. Si on perd ce niveau, théoriquement, c'est vraiment très moche. On n'en est pas du tout là. Donc voilà un petit peu pour la capitalisation des altcoins. Je vais vous montrer un petit peu peut-être voilà la dominance. La dominance n'a pas vraiment évolué depuis un moment. Je vous avais dit en hebdo, on avait une fragilisation de la tendance. On a eu quelque chose de baissier qui est arrivé. Maintenant, est-ce qu'on est un peu dans ce scénario, à savoir tac, ici, un signal baissier, puis finalement on repart à la hausse? Ou bien, est-ce qu'on a vraiment eu le top de ce cycle, comme en 2021, et derrière, en fait, ce qui nous attend, c'est un truc comme ça, alors à peu près, hein, bien entendu, mais un peu comme en 2021. Ça veut dire altcoin season, vraiment les capitaux qui se dirigent vers les altcoins, c'est possible, mais bon, faudrait que le Bitcoin se ressaisisse, hein, parce qu'un Bitcoin à 60 000 $ et une baisse de la dominance, à mon sens, et peut-être je peux me tromper, ce sera pas forcément très bon, parce que jusqu'ici, les altcoins, ils se sont fait éclater quand le Bitcoin chutait, et ils n'ont pas trop progressé quand le Bitcoin augmentait bien. Donc je vois pour l'instant, j'ai pas de raison de penser les choses différemment. On verra bien ce qui se passera. Mais en tout cas, moi, l'objectif aujourd'hui, pour tous les holders d'altcoin, on va dire, hein, pour ceux qui croient aux altcoins, ce serait de continuer sur cette dynamique avec une perte de ce creux-là. Voilà, ça, ce serait positif. Pour les altcoins, encore une fois, peut-être pour le marché crypto de manière générale, ça dépend de comment on voit les choses. Et on pourrait vraiment avoir ce même scénario qui arrive avec dans une zone assez appropriée, hein, puisque finalement ici, on a retracé toute la baisse ici, quasiment. Donc bien sûr, on pourrait éventuellement refaire un mauvais signal et revenir ici et derrière avoir un vrai signal, mais on est quand même plus ou moins au niveau des sommets de 2020-2019, là où on avait vraiment chuté. Donc il y a vraiment moyen, ici c'est une bonne zone pour trouver un top et pour initier une altcoin season. Mais l'altcoin season, elle peut être vraiment dans longtemps. Ça, je le répète depuis des mois, tout simplement parce que sur la dominance, j'avais dit, bon allez, même si on admet que le top est ici, entre là et puis, on va dire la dominance, enfin la grosse chute, on va dire l'altcoin season vraiment a duré 150 jours à peu près. Si vraiment on a ce genre de choses, voilà, là ça fait 180. Mais disons que pour moi, je ne prends pas ce top ici parce que c'est peut-être plus... c'est pas vraiment un top ici, vous voyez, on a quand même eu vraiment une dynamique qui a commencé à être baissière ici. Donc je dirais plutôt qu'elle a commencé là. Et là, vraiment, il y a eu quand même une grosse période, une longue période. Donc c'est ce qu'on pourrait avoir, vraiment une longue période, être un peu patient. Ça fait vraiment longtemps que je le dis. C'est pas pour... je me suis trompé sur plein de trucs, hein, mais j'ai eu raison sur d'autres. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je garde en tête. Une longue période, finalement, où on pourrait avoir une season vraiment, peut-être fin 2026, peut-être en 2027, j'en sais rien. Peut-être qu'aussi on est sur un cycle totalement différent des précédents. On sait qu'on a une institutionnalisation du marché. On peut vraiment avoir quelque chose de totalement différent. Mais je pense que quand même, globalement, on devrait avoir une continuation finalement de cet état d'esprit de j'achète du Bitcoin. C'est logique parce que quand je rentre sur le marché, je me dis le Bitcoin c'est quelque chose qui est assez solide, c'est là depuis longtemps, ça a bien augmenté, les institutions en achètent, etc. Ce qui fait que ça me concentre en tant que nouveau investisseur. Je me dis ouais, ça peut être cool d'acheter du Bitcoin parce que visiblement c'est chouette et tout. Et puis petit à petit je me dis ouais, mais quand même je peux me faire un petit peu plus sur les altcoins, etc. Et donc s'il y a cette confiance un petit peu qui est gagnée dans le marché, on peut sûrement avoir une alt season comme on a eu sur les précédents bull run, hein. J'y crois maintenant. Comme je vous l'ai dit, hein, il va falloir vraiment avoir quelque chose de positif sur le Bitcoin, hein, parce que là pour l'instant c'est vraiment pas beau, c'est vraiment pas, c'est pas très joli. Bon voilà, il faudrait vraiment avoir une hausse et pas un signal baissier après cette hausse. Il faudrait vraiment là avoir le bottom un peu comme en début d'année 2025, un bottom un peu similaire et finalement aller chercher vraiment aller péter ce dernier ATH et puis accélérer. Donc voilà, vous avez un peu mon avis sur la situation du Bitcoin et des altcoins. C'est à peu près tout ce que je voulais raconter aujourd'hui. Encore une fois, je vous souhaite vraiment de passer une bonne année 2026. J'espère vraiment que les cryptos vont pouvoir s'élever en 2026 parce qu'il y a vraiment pas mal de choses qui sont positives. On a vraiment beaucoup de choses qui sont positives en crypto depuis quelques temps. Et j'espère qu'à un moment donné, ça va payer aussi graphiquement, hein, puisque Ethereum, par exemple, a progressé, mais c'est pas dingue. C'est pas fou. C'est pas comme en 2021. On n'a pas eu des choses paraboliques comme en 2021, donc peut-être que c'est pour 2026, on verra bien. Mais sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée ou en fonction une bonne journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. On se retrouve aussi sur X pour ceux qui veulent. Allez, bye bye.